affligés. C'est toi le centre d'intérêt de quiconque est venu ici ce soir. Ainsi, Père, laisse-nous te contempler parmi nous dans la puissance de ta résurrection. Viens prêcher ta parole. Viens te mouvoir parmi nous. Que ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Que celui qui est venu affligé soit consolé. Et qu'il rentre avec la solution à son problème. Seigneur, toi qui m'avais guéri les dimanches, tu es aussi capable de faire quelque chose pour chaque enfant de Dieu. Je sais que tu es réel. Je te recommande, oh Dieu, cette partie encore une fois. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Jean chapitre 12, depuis le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ajoutons Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Voilà notre petit sujet d'exhortation ce soir. William Branham dit: personne ne peut entendre parler de Jésus sans désirer le voir. Quand on entend parler de Jésus, on désire le voir. Il existe une soif dans le cœur de chaque être humain. Frère Branham appelle ça une soif sainte. C'est une soif que seul Jésus peut satisfaire. Cette soif-là, elle n'est pas satisfaite par l'adhésion à une église. Elle n'est pas satisfaite par le fait de serrer la main d'un prédicateur. C'est une soif qui réclame Dieu. Oui, oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 4 juin 63, au paragraphe 39, dit: eh bien, nous voyons que ces Grecs avaient soif. Ils en avaient entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. C'est ce que dit la Bible. Je crois que ce serait bien si on disait Amen à la parole. À Mongafula, où j'étais en face d'un auditoire comme celui-ci, mais un auditoire qui disait Amen chaque fois à la parole. Il ne me regardait pas comme des spectateurs. Et Dieu a opéré un prodige là-bas. Une pianiste qui était venue à l'église avec une maladie cardiaque.
Et le Seigneur l'a guéri mystérieusement. Et je crois que ce soir, si nous disons aussi Amen à la parole, chacun de nous aura sa part. Ça me rend nerveux d'être en face d'un auditoire qui ne dit pas Amen à la parole. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas venu raconter mes idées ici. Je prêche la parole et je la prêche aux croyants. Et les croyants doivent dire Amen à la parole. C'est ce que dit la Bible. Il est dit dans Hébreu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Eh bien, ils avaient entendu dire qu'il devait y avoir un Messie. Ainsi donc, ils sont venus voir. Tout comme ce soir, nous sommes venus le voir. Et ils sont venus voir cette personne qui devait être ce Messie. C'est lui que les gens croyaient être ce Messie. Nous sommes venus voir le Messie. Le Dieu des apôtres. Paragraphe 40 de la même prédication. Or, c'est notre position ce soir. Nous avons entendu parler de Dieu. Nous avons appris au sujet de Dieu durant des années. Nous avons eu des églises, des grandes églises, des grands hommes, des grands évangélistes. Mais je crois que nous vivons à l'ombre de la venue du Seigneur Jésus. Cette église est passée de la justification sous Luther à la sanctification sous Wesley, au baptême du Saint-Esprit, et elle devient une église parfaite, sans tache ni ride, afin que par cette église Dieu puisse racheter tous les saints lavés dans le sang et les ramener à la maison durant l'âge. Nous devenons davantage comme Christ et plus minoritaires tout le temps. Amen. Amen. C'est toujours dans l'angle de la restauration. Les apôtres avaient le même manteau qui était sur Jésus. Ils pouvaient l'amener aux gens. Les apôtres pouvaient montrer aux gens Jésus, même après son ascension. Les disciples de Jésus ont le fardeau de montrer aux gens Jésus. Jésus n'est pas un mythe, une histoire antique de l'an 0 qui a disparu en l'an 33. Non, c'est la présence toujours présente. Il est le Dieu immortel, le même qui a guéri du temps des apôtres, le même qui marchait sur les rives de Galilée, le même qui guérissait dans la chair des frères Branham. Aujourd'hui, il continue à faire les mêmes choses au travers de ces enfants que nous sommes. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Pratiquer le christianisme. Reproduire les mêmes œuvres.
Amen. Amen. Paragraphe 41. Maintenant, nous trouvons que ces gens avaient faim. Ils sont venus voir à quoi ressemblait cet homme. Ils ont dit, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, ils avaient entendu parler de lui. Ils avaient entendu les autres parler de lui. Ils avaient lu sur lui dans la Bible. Mais il voulait les voir. Jésus avait ressuscité Lazare. Il avait ressuscité la fille de Jairus. C'est bien. Mais après avoir lu ça, il y a une soif. C'est de les voir. Parce qu'il n'est pas mort. Jusqu'aujourd'hui, le 28 mai 2025, le même Jésus qui avait marché sur les rues de Galilée, le même Jésus qui a marché à Jeffersonville, qui descendait chaque soir au Branham Tabernacle, il est ici sous la forme du Saint-Esprit pour faire la même chose. Jésus guérit les malades. Jésus donne les saints. Jésus enrichit les pauvres. Jésus donne l'emploi. Jésus est la solution à la crise de l'humanité. C'est la dose unique pour toutes les maladies qui existent dans l'histoire de la rédemption. Il n'y a qu'un seul médicament. Il s'appelle Jésus. Il guérit les cancers. Il guérit les hémorroïdes. Il guérit les sida. Qui ça? Jésus. Si tu as une poche trouée, où tu n'arrives plus à avoir de l'emploi, Jésus est le remède à la crise. Au paragraphe 41. Maintenant, nous trouvons que ces gens avaient faim. Ils sont venus voir à quoi ressemblait cet homme. Non, paragraphe 42. Maintenant, pour revenir à mon sujet, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, puisque ces hommes avaient le désir de les voir, Dieu a pourvu à un moyen pour que leur attente puisse être satisfaite. Quand on vient voir Jésus, Jésus crée les moyens pour que les gens le voient. C'est ce que Frère Branham dit ici. Ce soir, il va créer un moyen pour que chacun de nous le voie. Amen. Amen. Oh, j'aime ça. Il a pourvu des moyens pour qu'il les voie au travers de l'un de ses serviteurs. Je peux être un instrument ce matin ou ce soir pour que vous puissiez voir Jésus. Le grain de blé est tombé en terre. Jésus s'est multiplié. La Bible dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu. En tant que serviteur de Jésus ce soir, je peux être un canal par lequel vous allez les voir. Mais il faut que vous les croyez. Maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous éprouvions le même désir sincère de le voir, Dieu n'est-il pas tenu de
de se manifester parmi nous. Amen. Amen. Mais comment peut-on voir Jésus? Fils de David, aie pitié de moi. Du 15 février 61, au paragraphe 45, le prophète. Vous savez, c'est quand on se met à penser à lui qu'il apparaît. Oh, on m'avait volé mon argent. Oh, j'ai tel problème à la maison. Effacez ça de votre esprit. Si vous voulez qu'il apparaisse ce soir, pensez à lui. Qu'il soit le seul qui est présent dans vos pensées en ce moment. Et vous allez le voir. C'est au moment où Cléopas et les autres pensaient à lui qu'il est apparu. C'est toujours quand il finit par la phrase que la méditation de mon cœur et que toutes mes pensées, que tous mes cantiques et que tout ce que je suis médite sur toi, ô Éternel, jour et nuit. Voilà comment attirer Dieu près de vous. Arrêtez de penser à ce que les voisins font, à ce que vous allez faire la semaine prochaine, à toutes ces choses. Pensez à Jésus. Je n'ai plus de loyer. On m'a expulsé de la maison. Où est-ce que je vais trouver l'argent de la garantie? Vous effacez ce problème-là. Vous les gardez lui à l'esprit. C'est lui qui crée l'argent. Pensez à lui. Il est tout aussi réel. Il était en Galilée. Au paragraphe 46, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien, nos pensées sont toujours négatives. Frère Branham condamne le fait d'avoir des pensées négatives. Si vous voulez voir Jésus, ôtez les pensées négatives. Jésus n'est pas un échantillon d'essai. Oh, peut-être que ça ne peut pas marcher. Non. Chaque fois qu'on vient à lui, sincère, et comme quoi il répond toujours aux prières. Toujours. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. Je me souviens une fois, c'était toujours cette année, j'avais une douleur à la cheville et j'ai commencé à boiter. J'ai pensé à lui. Je suis entré dans la chambre. J'ai pris la photo de l'ange du Seigneur. J'ai mis au chevet du lit. J'ai dit, Seigneur, je dors. Je fais une sieste de quelques minutes. Quand je me réveille, j'aimerais que pendant que je dors, que cette lumière quitte la photo, fasse disparaître la douleur. Ça fait maintenant presque 3 mois depuis que cette scène-là s'est passée. Cette douleur de la cheville, je ne la ressens plus. J'étais endormi. Dès que je me suis réveillé, tout était parti. Pensez à lui.
Venez à la fontaine remplie du sang. Tirez des veines d'Emmanuel. Où les pécheurs, une fois plongés sous les flots, perdent toutes les tâches de sa culpabilité. Venez avec foi en croyant. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Jésus. Yesu. Oui, oui. Il y a moyen de le voir. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 4 juin 63. Au paragraphe 45, maintenant pour moi, cette Bible est soit vraie, soit fausse. Chaque parole est vraie. Sinon, rien de cela n'est vrai. Voyez? Et maintenant, s'il a fait cette promesse, ce n'est donc ni vous, ni moi qui sommes obligés vis-à-vis de cette promesse. Ce n'est ni vous, ni moi qui sommes obligés de confirmer cette promesse. C'est lui qui est tenu, car c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui avais promis qu'encore un peu de temps le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. C'est lui qui avait promis et c'est sa responsabilité de confirmer sa parole. Amen. Amen. Combien ici aimeraient le voir sur levez la main juste pour le manifester. Vous dites j'aimerais. L'assemblée dit Amen. Frère Branham dit, or là, il y en avait deux là, seulement deux qui désiraient les voir. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs ici qui veulent les voir. Amen. Amen. Eh bien alors, pourquoi ne pouvons-nous les voir? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ainsi que nous aimerions considérer cela. Soit c'est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Par conséquent, lorsque la Bible dit quelque chose, vous pouvez bien vous y accrocher. Car Dieu est tenu vis-à-vis de cette parole. Car c'est lui qui a fait la promesse. Dieu l'a dit. C'est en ordre, c'est ça. Amen. Amen. Avant de chuter,
Il a fait couler des larmes. Il a regardé. Il lui a dit, pendant ces 50 dernières années où je navigue sur la mer, tout ce que j'ai vu, c'est Jésus. J'ai vu Dieu dans le lever du soleil. J'ai vu Dieu dans le coucher du soleil. Quand le vent souffle, je l'ai vu. C'est lui qui était à Paris à Job, dans le tourbillon, le même qui a parlé à un garçon de 7 ans en ces derniers jours, quand le vent souffle dans les peupliers. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière. J'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Oncle Jim a répondu à la question de cet homme. Frère Branham conclut. Il dit qu'il était tellement rempli de Dieu qu'il pouvait les voir partout. J'aimerais que la présence du Saint-Esprit qui est maintenant dans ces bâtiments puisse remplir chaque vase de telle sorte que Jésus soit tellement plein dans ton âme qu'il se répande dans l'auditoire. Être rempli tellement de lui qu'on le voit tout. Toi qui te plains toujours, tel frère pour toi c'est un païen, tel autre là-bas c'est un païen. Est-ce que tu es suffisamment rempli de Dieu pour pardonner les erreurs de ton prochain et voir Christ la parole malgré ses faiblesses? Alléluia. Il y a moyen de voir Jésus. Et nous allons le voir. J'aimerais prendre un dernier cas. Dans la guérison du vin du 20 juin 54. Au paragraphe 36. Frère Branham dit ceci. L'aveugle Bartimée savait qu'il verrait lorsqu'il arriverait au ciel. Il savait qu'il aurait toutes ces choses quand il arriverait là-bas. Mais le problème, c'est qu'il avait un besoin en ce moment-là. Tout le monde qui est ici sait que quand on ira au ciel, il n'y aura aucune personne infirme, aucun malade. Voulez-vous rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie avec une maladie ou un défaut physique? Bartimée était un aveugle de naissance. L'aveugle Bartimée savait qu'il verrait lorsqu'il arriverait au ciel. Il savait qu'il saurait toutes ces choses quand il arriverait là-bas. Mais le problème, c'est qu'il avait un besoin en ce moment-là. C'est de cette manière-là qu'il a vu Jésus n'est pas un prédicateur futuriste. Dieu va t'exaucer, Dieu va t'aider. Non, le besoin du moment, c'est voir Jésus. Et les yeux de Bartimée s'ouvrent.
Oh, tu vois ton problème d'argent là. On verra même prochainement. Ça, c'est une réponse humaine. Quand on arrive dans la présence de Jésus, ça ne se passe pas comme ça. On prie, on sort et on rencontre les miracles. Quoi ça? Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Bartimée n'a pas attendu d'aller au ciel pour que ses yeux voient, pourquoi toi, tu dois rentrer malade? Si Jésus n'a pas fait attendre Pierre, il a pourvu d'une banque dans un poisson pour qu'il paye l'impôt. Où est le Dieu qui a des banques partout? Ne peut-il pas financer tes activités ce soir? Il le peut. Lève-toi sur la même base que Bartimée. Dis-lui, Seigneur, tu n'es pas le jeté. Oui, le jetterai. Tu es le grand Jésus. Ce soir même, je veux que tu agisses. Lève-toi. Parle au Seigneur Jésus. Il est ici. Le Dieu de Bartimée est ici. Le Seigneur Jésus est ici. Peut-il être touché par ta foi? L'arrêter et avoir audience avec lui. Chilobo cha vita, jina jenda fu Yesu. Ufumu munene, wabafumu boso, musungiti wa bukole. Bikila Yesu, Yesu chilobo, chani chilobo, zabibu nene, yo, azambi, kumutu kwa zambi yoso, ijimuishi mwatiba, otubandisha Yesu, Yesu chilobo, itubikila Yesu, zabibu nene, yo, zambi yoso, ijimuishi mwatiba, chani chilobo, zabi wa bishima, wamisete ni monene, wakwele la bila, yadisaka wewe, zabi wa kutwa mapungu, bikila Yesu, Yesu chilobo, wichani chilobo, zabi munene, yo, bazabi yoso, ishimaniba, zambi wakube, kila gachilumbo, zambi wakube, kila
Shaba, Yamane Mikole, Uni Yesu Mipele, Oh, Tubikila Yesu, Yesu Chilobo, Chani Chilobo, Sabi Mudede, Utama Sabi Yoso, Masabi Yoso, Utama Sabi Yoso, Olubutonda Mumoyi Mema, Bibikila Yesu, Yesu Chilobo, Yesu Chilobo yo, Sabi Mudede, Sabi Yoso. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'entends Alléluia, Alléluia. J'entends Alléluia, Alléluia. La pluie de mon âme, Alléluia. Jésus, la pluie de mon âme, Alléluia. Le souffle de ma délivrance, Alléluia. Le souffle de ma délivrance, Alléluia. Et yanona bitunana, Alléluia. Yanona bitunana, Alléluia. Yesu yanona bitunana, Alléluia. Yanona bitunana, Alléluia. Yesu makasina bitunana, Alléluia. Makasina bitunana, Alléluia. Yesu yabona bombo inaka, Alléluia. Yesu elikia bombo inaka, Yesu elikia bombo inaka, Alléluia. Yesu elikia bombo inaka, Alléluia. Sokotiki ngaina kokende wapi, Alléluia. Sokotiki ngaina kosabwa papa, Sokotiki ngaina kosabwa Jésus, Alléluia. Tiki ngaina kosabwa Jésus, Alléluia. Yisudi nanga cha moyo wanje, Alléluia. Jidanga cha moyo wanje, Alléluia. Yisudi nanga cha moyo wanje, Alléluia. Jidanga cha moyo wanje yo. Yesu kwangani wanikunga ya pembe yo, Alléluia. Kwangani wanikunga ya pembe, Yesu wachifulu cha butumi wewe yo. Que chacun de nous mette la main sur son cœur.
requête que vous avez ce soir, cette requête majeure qui vous hante à cœur, et comprenez que vous êtes dans la présence du Seigneur Jésus. Pendant que je vais prier pour nous, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici réunis, Seigneur, sur le fondement de la parole, un fondement inébranlable. Seigneur Jésus, toi la présence toujours présente. Tu es l'auteur de cette parole que nous venons d'apporter. Derrière chaque main qui est posée sur le cœur, il y a une requête, Seigneur. Toi qui es présent ici parmi nous, opère un miracle ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Agis, Seigneur. Tu avais dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ainsi, Père, nous croyons que ta parole est la vérité et nous réclamons la solution pour chaque problème ce soir. Nous chassons les doutes et les raisonnements et l'incrédulité et nous proclamons la foi dans la parole et nous rentrons tous déchargés, déposant le fardeau au pied de la croix. Nous rentrons libres, nous réjouissons, car nous étions dans la présence de Christ, le Dieu qui est la solution à tous les problèmes. Merci toi le plus que Salomon, car tu nous as guéris, tu nous as consolés, et il n'y aura plus aucun malade ici, car nous sommes dans la présence de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Gloire te soit rendue à jamais. Toi le puissant conquérant, l'éternel de la colonne de feu, le roi de Salem, le puissant de Jacob, le grand El Jireh, le grand El Rapha, toi El Sabaoth, toi Jéhovah Manassé, toi Jéhovah Nissi, toi Jéhovah Tchikenu, toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le rédempteur adorable, le grand Goël, le rédempteur des hommes, grand Melchisedec, le possesseur des cieux et de la terre, le Dieu omniprésent. Je t'aime au Père, toi la racine et le rejeton de David, le Dieu de William Branham, que ton nom soit béni ce soir. Le Dieu de mon frère, le Dieu de ma soeur, qui est aussi mon Dieu, Seigneur. Sois loué à jamais. Gloire te soit rendue. Jésus-Christ est le ressuscité. Pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te louons au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous aviez un problème, croyez que cela est réglé. Comment? Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est lui. C'est lui qui a fait la promesse. Et c'est à lui de la tenir.
Nous, notre responsabilité, c'est de les croire. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Oui, sans tarder, on va faire marcher les paniers pour les femmes.